sommes de retour sur le plateau de TV Finance en direct pour cette édition du 19 juin 2024. Je vous remercie beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Désormais, comme vous en avez l'habitude, il est l'heure de retrouver les Market Movers de Daniel Cohen de Lara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Encore une journée, Daniel, placé sous le signe de la FAT après son ancien président. J'ai deux anciens présidents de la FAT avec moi aujourd'hui. Quel honneur. Daniel, vous êtes ancien président de la FAT, mais toujours associé chez Next Momentum. Vous êtes en plus de ça écrivain, puisque vous êtes venu il y a 15 jours nous parler du livre que vous avez écrit et du nouveau livre qui va sortir à la rentrée. Écoutez, j'invite tous nos téléspectateurs qui n'ont pas suivi cette interview à se ruer dans les rayons, puisque je me crois savoir que votre livre est toujours bien placé parmi les ventes dans le domaine de la finance et de l'analyse technique tout particulièrement. Daniel, bonjour. Bonjour et merci pour ce public qui me va droit au cœur. Je vous en prie, c'est avec plaisir Daniel, avec grand plaisir. Daniel, on l'a vu, les marchés sont tiraillés en ce moment, dans le doute, en proie à la non-visibilité que n'offre pas le schéma politique, l'échiquier politique français. Du coup, par la force des choses, ça amène des doutes, ça amène un peu de sentiment de peur. Est-ce qu'il y a des valeurs qui réagissent différemment à ce sentiment de fond ? Pour savoir ça, on va d'abord s'intéresser à Sodexo. Sodexo qui a consolidé pendant plusieurs séances, qui, dans le graphique qu'on va voir, semble recouvrer un peu d'allant. Est-ce que ça peut continuer ? Est-ce que la tendance de fond peut reprendre, une tendance haussière de fond peut reprendre, Daniel, selon vous ? Alors, vous faites bien de dire que dans un contexte un peu compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, et les explications de Julien juste avant sont tout à fait limpides. Il y a aussi des sociétés qui ont des caractères liés à leur activité, à leur dynamisme, et puis l'intérêt et l'importance de l'analyse technique, c'est aussi de donner des niveaux au-dessous desquels on change de paradigme ou au-dessus desquels on repart sur des jambes de hausse. Et avec Sodexo et les deux autres actifs que l'on va voir, l'analyse technique joue parfaitement son rôle. Alors, revenons après cet instant philosophique. Revenons à Sodexo. Sodexo est engagé, on le voit là sur du court terme, on est engagé depuis au minimum 2 mois dans un schéma qui est un schéma tout à fait haussier, à l'intérieur d'un canal haussier et avec une moyenne mobile exponentielle 34 qui suit parfaitement bien les cours et qui fait support, qui est proche de la branche basse du canal haussier. Alors, on a eu une consolidation, effectivement, une consolidation que je trouve tout à fait normale, tout à fait saine. Pourquoi ? Parce que si je prends donc la dernière impulsion haussière qui a démarré au milieu du mois d'avril et qui s'est terminée il y a quelques jours, on est venu, pour le moment, consolider sur le retracement 38,2 de Fibonacci. Alors, quand des mouvements de ce type arrivent à tenir le retracement 38,2 et qu'ils repartent vers le haut, c'est quelque chose qui est statistiquement extrêmement favorable. Deuxième point, on voit que le 17 mai, on a ouvert un gap haussier et on est venu, en fin de semaine dernière, on est venu tester le bas de ce gap dans la zone des 38,2, justement, sur 83,90 € et le marché, pour le moment, a réagi favorablement sur cette zone. Donc, pour le moment, les acheteurs sont positionnés sur défendent 83,90 €. Donc, ce niveau est la ligne de partage des eaux pour Sodexo. Première possibilité qui est effectivement, on a un rebond. Alors, dans le contexte actuel, il ne faut pas s'attendre à un rebond qui soit stratosphérique. On va avoir aussi le rebond se produit comme cela semble se passer. J'attendrai quand même le franchissement du niveau de cette zone de résistance à 85,05 €. Et là, je serai beaucoup plus à l'aise avec une clôture au-delà de 85,05 € pour parler des extensions de Fibonacci parce qu'on est avec 89,15 € sur un plus haut historique. Donc le franchissement de 85,05 € en clôture quotidienne, toujours avec une bougie verte
de taille significative qui montrent que les acheteurs sont parfaitement à la manœuvre, eh bien, on aura comme objectif tout d'abord le précédent plus haut historique, 89,15 €, puis les extensions de Fibonacci, 92,40, surtout 94,70, parce que statistiquement, lorsque l'on consolide sur le retracement 38,2 de Fibonacci, l'objectif est statistiquement l'extension 0,786 à 94,70 €. C'est plutôt là que se trouve mon objectif, ma vision quand même à moyen long terme, hein, parce qu'on ne va pas monter en flèche dans les contextes de marché actuels. A contrario, si on venait à casser en clôture quotidienne 83,90, je commencerais à être quand même un petit peu inquiet, parce que dans ce cas-là, on reviendrait sur la zone des 82,25 €, qui est un niveau de polarité, qui peut être tout à fait un niveau sur lequel on aurait droit à une session de rattrapage, mais si on venait à casser 80,25 €, qui est un ancien sommet dans ce schéma haussier, eh bien la tendance haussière serait serait compromise. Je dis qu'il ne faut pas s'attendre dans la période qui vient, a priori, à des mouvements extrêmement importants, parce que aussi le RSI est dans une zone de neutralité. Bon, c'est un peu, dans le contexte actuel, c'est un peu normal, mais donc on a 83,90 en éventuelle rupture et qui ouvrirait un danger, et le franchissement de 85,05 avec une belle bougie verte qui relancerait véritablement une jambe de hausse pour Sodexo.